Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons débuter en cet après-midi, par la grâce d'Allah et par sa permission, un nouveau livre, un livre très important, un livre qui nous parlera du deuxième pilier de l'islam, du plus grand pilier de l'islam après les deux attestations. Il s'agit donc de ce livre béni, Shurut as-Salat wa Wajibatuha wa Arkanuha du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les conditions de la prière, ses obligations et ses piliers de ce cheikh-là dont on a appris l'habitude d'étudier les livres. Et parce que la dawa de Ahl Sunnah est une dawa générale, nous touchons tous les points et tous les aspects de la religion. Même si le plus important chez nous, c'est la croyance. Et quand la croyance elle est réformée, le reste est réformé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord appelé son peuple à la ilaha illallah pendant 10 ans. Comme l'a dit le même auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Sittatu Mawadi' fi Sira, 6 événements essentiels dans la Sira, il a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à son peuple, il a commencé par quoi? Allah lui a dit Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andhir. Oh, toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et il a certes averti son peuple pendant 10 ans avant que la chose la plus importante de cette religion après les deux attestations ne soit légiférée, c'est-à-dire la prière lors du voyage nocturne. Lors du voyage nocturne. Voilà pourquoi celui qui ne commence pas son prêche par le tawhid, cette personne honte tout de sa méthodologie, honte tout donc de sa bonne voie. Et celui qui ne donne pas beaucoup d'importance au tawhid et à la croyance, cette personne aussi, on craint que ce que renferme son appel ne soit pas solide, ne soit pas vrai. Ça suit. Alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'étude de ce nouveau livre, Shurut as-Salat wa Wajibatuha wa Arkanuha, du nom Cheikh, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ou bien Shurut as-Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha. Et nous allons surtout puiser, parce qu'on n'a rien à vous dire, on va surtout puiser dans cette explication en revenant à l'explication, n'est-ce pas, de Cheikh Saleh Sindi, qui est un savant dont ceux qui sont avec moi, on l'a entendu parler plus d'une fois, Hafizahullah ta'ala. Non. شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. نعم. Moussa, cette voix-là risque de prendre ta place et prendre la place de Hamza. Quand elle le faisait, c'est fait de la. Oui, c'est le premier ta'liq. Bismillahir Rahmanir Rahim. L'auteur il a commencé son livre, comme vous avez pris l'habitude, par la basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre par cela. Allah dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait ses écrits aussi par cela. Lorsqu'il envoyait une lettre à quelqu'un, à un roi ou un dirigeant, il commençait aussi par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors suivez donc la trace de ceux qui vous ont précédé dans le mien parmi vos savants. Suivez la sunna de votre prophète et commencez donc vos écrits par cette phrase-là. Lorsque l'étudiant en sciences prend un cahier, la première chose qu'il écrit, c'est d'écrire la basmala, afin de demander l'aide d'Allah et chercher sa bénédiction dans cette science qu'il veut écrire. Et si elle ne t'aide pas, tu ne peux pas. Si elle ne bénit pas, tu ne peux pas. Non. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم. L'auteur rahimahullah ta'ala, il dit Shurut as-Salat 9. Il dit les conditions de la prière sont au nombre de 9. Qu'est-ce qu'une condition? Vous allez mieux comprendre cela lorsqu'on va vous expliquer la condition en vous montrant la différence entre la condition et le pilier. Alors les savants disent que la condition est quelque chose sans laquelle l'acte n'a pas de valeur. L'acte est nul. Et le pilier
Le pilier est aussi quelque chose sans laquelle l'acte est nul. Ensuite, la condition est avant l'acte, mais le pilier est dans l'acte. Celui qui délaisse donc une condition d'un acte volontairement, involontairement, par oubli ou par ignorance, l'acte est invalide. Celui qui délaisse une condition d'un acte volontairement ou involontairement, par oubli ou par ignorance, l'acte est invalide. De la même chose pour celui qui délaisse un pilier volontairement ou involontairement, par oubli ou par ignorance, l'acte est invalide. Alors la condition est le pilier lorsque cela est délaissé, volontairement ou involontairement, par oubli ou par ignorance, l'acte est valide. La condition est avant l'acte, le pilier est dans l'acte. La condition est avant l'acte, le pilier est dans l'acte. Ça suit, exemple, la prière, parmi ces conditions, les ablutions. Alors on doit faire les ablutions avant la prière. Celui qui délaisse les ablutions volontairement ou involontairement, par oubli ou par ignorance, la prière est vaine. La prière est nulle. La prière est valide. Parmi les conditions, parmi les piliers de la prière, la lecture de Surat al-Fatiha. Et la lecture est dans la prière. Celui qui délaisse donc la lecture de la Fatiha, volontairement ou involontairement, par oubli ou par ignorance, la prière est nulle, la prière est vaine. Mais les savants vous diront quand même que le débutant ou le converti, on lui laissera une porte de sortie, le temps de faire quoi? Le temps de mémoriser donc cette sourate. Et les différences entre le pilier et la condition sont multiples. Parmi ces différences aussi, le fait que la condition doit continuer, mais le pilier peut s'arrêter pour un autre pilier. L'ablution, c'est avant la prière. Et quand tu perds l'ablution, la prière est nulle, même si tu as perdu ça dans la prière, dans la première ou la deuxième ou la troisième ou la quatrième raka. Mais quant au pilier, tu lis la Fatiha, tu arrêtes et tu vas au pilier. Tu vas au rukû, tu coupes le rukû, tu vas au sujoud. Tu coupes le sujoud, tu reviens du rukû, tu reviens debout. Donc le pilier peut laisser sa place pour un autre pilier. Ça fait partie aussi des différences entre piliers et conditions, comme l'a dit le Cheikh Saleh Siddiq, Hafizahullah Ta'ala. Donc la condition doit rester du début ou bien avant l'acte jusqu'à la fin de l'acte. Le pilier est dans l'acte et un pilier peut laisser sa place pour quoi? Un pilier peut laisser sa place pour un autre pilier. Il dit, rahimahullah ta'ala, les conditions de la prière sont au nombre de 9 alors. Les conditions de la prière sont au nombre de 9. Il dit, l'islam, la raison, le discernement, le fait de lever l'impureté, yani corporelle, l'impureté qu'on ne voit pas. D'accord, ce qu'on appelle al-hadath. Le fait de lever l'impureté qu'on ne voit pas. Le fait de faire partie de l'impureté qu'on voit. Ça suit. Est-ce que quelqu'un a pour cet thème-là une meilleure expression pour me la passer, Inch'Allah? Comment vous auriez appelé Hadath et comment vous auriez appelé Izal de Najas? Matériel, immatériel. Quoi d'autre? Je pense que tout ce qu'on dit, c'est proche quand même. Le fait de cacher sa nudité. Parmi les conditions de la prière, je reprends encore de façon générale et on verra le détail dans ce livre. D'accord? Parmi les conditions de la prière, il y a l'islam. Parmi les conditions de la prière, il y a la raison, le fait d'avoir la raison. Parmi ces conditions, il y a le fait d'avoir le discernement. Parmi ces conditions, enlever l'impureté qu'on ne voit pas. Parmi ces conditions, le fait d'enlever ou le fait de disparaître l'impureté qu'on voit. Parmi ces conditions, le fait de cacher la nudité. Parmi ces conditions, le fait que l'heure de la prière rentre. Car la prière avant l'heure n'est pas prière, sauf dans certains cas comme le voyage. Ça suit. Parmi ces conditions, le fait de se mettre en direction de la Qibla. Prier donc en direction de la Qibla. Et parmi ces conditions, aliyatu, waliyatu, shantul jami' ibadat. Parmi ces conditions, il y a quoi? Il y a l'intention. Et l'intention est une condition pour toutes les adorations.
Maintenant, l'auteur va rentrer dans le détail et nous expliquer piliers et nous expliquer condition par condition. Rahimahullah ta'ala. Non. الشرط الأول. Un instant. Non. Non. Est-ce que c'est ce qu'on mentionne? Ce qu'on sent comme? Ou bien, par exemple, si par exemple, non, ça c'est quand on rentre dans le détail. L'urine à la base on voit ça, n'est-ce pas? À la base on voit ça. D'accord? Vous avez compris ce que vous voulez. Quand on va venir sur cela, on va donner encore plus de détails, Inch'Allah. Tout ce que vous allez citer, à la base, on voit la chose. Ensuite, ça peut disparaître et l'odeur va rester, ou bien le goût va rester, ou la couleur va rester. Bon, l'odeur ou le goût va rester. D'accord? Quand on va venir sur ça, on va expliquer tout cela, Inch'Allah. Non. Ça peut aller. Non, t'as pas de raison. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم والدليل قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. بارك الله فيك. L'auteur dit رحمه الله تعالى الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. La première condition, parmi la première des 9 conditions de la prière, c'est quoi? L'islam. Et ce qui s'oppose à cela, c'est la mécréance. Et qui vous dira ce qu'est l'islam? L'islam, c'est le fait de vous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous pour le culte exclusif et de vous désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Les savants disent que la mécréance est de 2 types. Les savants disent que la mécréance est de 2 types. Et nous avons choisi pour vous de vous apporter les paroles de Cheikh Salih Sidi dans cette assise. Et c'est un cheikh qui est assis dans la croyance. Alors, on étudie la jurisprudence, mais on ne va pas manquer de fawaïd dans la croyance, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Les savants disent, et donc le plus souvent quand je vais dire si les savants disent, ce sera le cheikh dont nous avons pris l'explication. D'accord? Les savants disent que la mécréance est de 2 types. Kufrun asliyun wa kufrun tari. Une mécréance de base et une mécréance qui vient. Une mécréance de base et une mécréance qui vient. Quant à la mécréance de base, il s'agit donc de celui-là qui, à la base, était déjà juif, chrétien ou animiste. Ça suit. Et quant à la mécréance qui rattrape la personne, c'est lorsque cette personne était musulmane, ensuite elle a apostasié, ensuite elle a apostasié, La prière donc n'est acceptée que du musulman. La prière n'est pas acceptée du mécréant, que ce soit le mécréant né ou celui qui a apostasié. Ça suit. La prière n'est pas acceptée du mécréant, que ce soit le mécréant né ou celui qui a apostasié. Ensuite, quelle est donc la relation entre le mécréant et la prière dans notre religion? Les savants disent que nous ne donnons pas l'ordre aux mécréants de prier. On ne donne pas aux mécréants de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh lorsqu'il a envoyé au Yémen que tu viendras vers un peuple parmi les gens du livre, dont les mécréants. Ensuite, il lui dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils attestent qu'aucune divinité ne mérite l'adoration de Allah. Wa inni rasulullah, et que je suis le messager d'Allah. Fa inhum ata'uka fi lidhalik fa a'limhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawat. Si ils acceptent maintenant les 2 attestations, là, dis-leur donc, enseigne-leur donc qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières. Quand est-ce que l'ordre vient aux mécréants qui ont l'obligation de faire 5 prières? Après les avoir appelés aux 2 attestations et qu'ils aient accepté cela. Ça suit. Deuxième sujet. Est-ce que le mécréant qui accepte les 2 attestations doit rembourser les prières passées, les prières précédentes? La réponse non. La réponse non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Aw ma alimta anna al-islam yajubu ma qablahu. Ne sais-tu donc pas que l'islam efface et annule les choses précédentes? Alors celui qui accepte l'islam, celui-là n'a pas à reprendre les prières qu'il a eu à manquer. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, s'ils arrêtent leur mécréance, leur sera pardonné ce qu'ils ont avancé, leur sera pardonné leur mécréance précédente. Ça suit. Alors le mécréant qui se convertit, le chrétien qui se convertit, le juif qui se convertit, l'animiste qui se convertit, n'aura pas à rembourser les prières des années qu'il a eu à déjà vivre, des années précédentes. Ensuite, est-ce que le mécréant est mukallaf de la prière? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est mukallaf? Est-ce que le fait qu'il ne prie pas en tant que mécréant, il a le péché? La réponse oui. Et faites la différence entre ce sujet et le premier sujet. Nous, musulmans, nous ne donnons pas l'ordre aux mécréants en lui disant « Tu as l'obligation de faire la prière, tu dois faire la prière ». Ce qui nous est demandé, c'est de leur dire « Tu dois accepter, adorer celui qui t'a créé seul et délaisser l'adoration de toutes choses en dehors de lui ». C'est quand il accepte cela qu'on lui dit « Alhamdulillah, tu fais partie des nôtres ». Et il te demande, est-ce que je dois rembourser les prières de mes années précédentes? Tu lui dis non, l'islam t'a effacé les péchés passés. Ça suit. Maintenant, est-ce que durant le temps où il était mécréant, il avait l'obligation de faire la prière? Non, il avait cette obligation. Est-ce que nous, on doit le rendre obligatoire et lui dire, prie maintenant? La réponse non. On a fait la différence entre les 2 sujets. Le prêcheur ne dira pas au mécréant, toi, tu dois prier pour Allah. Mais il dit, toi, tu dois accepter Allah seul comme divinité à adorer et Mohammed comme son messager. S'il accepte ça, tu dis maintenant, tu dois prier. Mais est-ce qu'en tant que mécréant, l'obligation était sur lui? La réponse oui. Voilà pourquoi chaque jour, le mécréant a les péchés des 5 prières qu'il ne fait pas. Ça suit. Chaque jour, le mécréant a les péchés des 5 prières qu'il ne fait pas. Et cela montre alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'islam efface les péchés passés, parmi lesquels les prières que tu as délaissées, les obligations de l'islam que tu avais délaissées. Tu n'auras pas à les rembourser, mais l'islam te les a effacées. Ça suit, tu n'auras pas à les rembourser, car l'islam te les a effacées. Vous voyez? C'est quoi la preuve que le fait qu'ils n'étaient pas en train de prier, ils étaient en péché? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Qu'est-ce qui vous a amené ici en enfer? Ils ont dit nous n'étions pas parmi ceux qui priaient. Parmi les péchés qu'ils ont fait après leur mécréance, ils ont dit que nous avons mérité l'enfer après la mécréance parce que nous ne prions pas. Alors ce péché leur était comptabilisé. Subhanallah. Ce péché leur était comptabilisé. Ça dit que lorsque le mécréant prie, si ce mécréant a prié, par exemple, celui qui il y a des péchés que l'on va dans le musulman qui nous fait sortir de l'islam. Nous nous en rendons pas à l'os.
Si alors je sors de l'islam sans rencontrer du continuer à prier, est-ce que ça dit que la personne peut avoir une chance d'entrer par la prier? Par ignorance, tu ne peux pas sortir de l'islam. Personne ne sort de l'islam par ignorance. Ça suit? Personne ne sort de l'islam par ignorance. J'ai répondu à la question. Donc, est-ce que alors, si le savait, il continue quand même à prier? Il sait que par exemple, le fait d'aller voir les devient interdit par la il sait que ça ne va pas me permettre de continuer à prier. Est-ce que dans ce cas, je ne suis pas habilité à rendre quelqu'un mécréant. Ça suit? Et le fait que la personne connaisse le jugement de ce qu'il fait, mais de ce qu'elle fait, cela est une chose qui est terrible. Mais dire que cette personne précise, elle est devenue mécréante, ça c'est un cas particulier qui a besoin de personnes particulières qui vont voir les circonstances de cette personne-là. Ça peut aller. Non. Retenez tout simplement que celui-là qui est mécréant de base, ou le musulman qui, selon les conditions, a vraiment apostasié et on ne doute pas de cela, on dira quoi? Le mécréant de base qui meurt, ou le musulman qui a apostasé par la suite et qui a vécu un certain temps et qui est mort, les prières qu'ils ne font plus, ils seront châtiés pour ces prières. Et si ce musulman qui a apostasé, d'accord, et qu'on ne doute pas de son apostasie, et qui ne revient pas à l'islam et qui prétend faire la prière, sa prière n'est pas acceptée sans son retour à l'islam. Alors c'est une prière qui n'a pas de valeur. Ça suit? Car parmi les conditions de la prière, c'est quoi la première condition? L'islam. Non. Et concernant le fait que le mécréant, c'est après qu'il ait prononcé les deux attestations, qu'on lui demande de prier. Non. Est-ce qu'avant la conversion, on peut quand même pécher? Parce qu'il y a certains, quand ils finissent de se convertir, qui comprennent qu'il y avait les 5 prières obligatoires, qu'ils doivent aller tout à la mosquée et tout. C'est comme si tu les as piégés, quoi. Pour eux, quand même. Qui, parmi les mécréants, ignore aujourd'hui que le musulman fait 5 prières par jour? Qui? Ça peut aller? Non. D'autres fuient l'islam à cause de ça. Parce que, bon, À cause des 5 prières? Est-ce qu'on peut quand même leur dire qu'il y a 5 prières dans la religion avant de ça fait? Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Non. Ou un leader religieux d'église, par exemple, qui dirige une église, et que chez lui, il prie. Il prie la prière musulman. Il est un musulman. Bon, il ne sait pas ce que c'est, mais Non. il prie chez lui, à la maison. Voilà, et il dirige à l'église, il y a des conseils, Oui. Allez-y. Allez-y. Oui, est-ce que ces prières-là sont valables? C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'il s'est converti? Est-ce qu'il s'est converti et il a peur de quelque chose? Quand on va connaître sa situation réelle, on va donner la réponse en fonction de ça. On ne peut pas répondre à un cas particulier en donnant une réponse générale, ça ne se fait pas. Et quand vous écoutez un cours ou un avis religieux, d'un étudiant, d'un savant, sur un cas général, ne l'appliquez pas sur un cas particulier. Ramenez tous les cas particuliers, le détail vers les gens de science, pour ne pas faire le désordre sur la terre d'abord. D'accord? Est-ce qu'il s'est converti? C'était quoi sa situation? Pourquoi il cache son islam s'il s'était converti? Tout ça serait utile pour savoir, n'est-ce pas, si sa prière pourrait être acceptée auprès d'Allah ou pas. Ou bien chez nous, si sa prière est valide ou pas. Non. Alhamdulillah. Les questions autour de cette assise, ça me plaît. Pourquoi? Parce qu'on est dans la jurisprudence et les frères prennent question sur le tawhid. Jazakumullah khairan. Ça ne soit pas valide pendant les 40 Non. Est-ce que pour ce temps, il doit prier? Est-ce que même s'il prie là, est-ce qu'il a un péché? Si ça veut dire Allah n'accepte pas sa prière, est-ce qu'il a un péché? Il n'a pas mécru. On a deux types de personnes qui vont chez le devin. Celui qui va chez le devin et qui croit en ce que le devin dit. Celui qui va chez le marabout et qui croit en ce que le marabout dit. Et celui qui va chez le devin ou le marabout et qui ne croit pas en ce qu'il dit. On va ajouter une troisième catégorie. On a celui qui va chez le devin ou le marabout et qui croit en ce qu'il dit. Celui qui va chez le devin ou le marabout par curiosité et qui ne croit pas en ce qu'il dit. Celui qui va chez le devin ou le marabout afin de le dévoiler. Quant à la première personne, celui qui croit en ce qu'il a dit, les textes de façon générale disent qu'il a mécru. Alors lui, qu'il prie ce qu'il veut,
son islam, sa prière n'est pas acceptée tant qu'il ne revient pas vers son Seigneur. Ça suit, tant qu'il ne se répand pas donc, de ce qu'il a fait et qu'il cesse. Celui qui va boire le devin, par curiosité, et qui ne croit pas en ce qu'il a dit, c'est celui-là dont la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, mais il a l'obligation de faire la prière. S'il ne fait pas la prière, il a le péché du délaissement de la prière. Ça suit. Donc on dit, tu fais la prière et tu n'espères pas la récompense. Ça c'est un châtiment pour toi pour le fait d'aller voir un devin par curiosité, ou un marabout par curiosité. Troisième personne, celui qui va aller voir le devin ou le marabout pour l'éprouver, et ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde de faire cela. Et celui-là, s'il fait partie de ceux qui peuvent faire cela, il est récompensé, mais encore pour le fait de dévoiler ce charlatan. On a retenu. Non. On a dit que si quelqu'un a apostasé, qu'il revient à l'islam, 16 œuvres lui sont comptées. Non, 16 œuvres vont rester, il n'a pas perdu 16 œuvres. Sauf si la journée-là, il était dans une œuvre, alors en apostasant, l'œuvre est annulée. Comme s'il était en train de jeûner. S'il a apostasé, le jeûne est annulé. Non. Ici, il a donc passé un séjour dans la mécréance. Donc, cette prière, il y a eu un péché, on lui a compté les péchés pour les prières qu'il n'a pas fait. Non. Et si après ça, il revient encore à l'islam. On espère que le fait de revenir à l'islam, son islam annule encore les péchés passés. 16 œuvres restent. Même le mécréant de base, le chrétien de base, qui lorsqu'il fait certaines choses, il est bienfaisant, il a de bons comportements, il nourrit les pauvres, etc., il n'a pas l'islam. Donc en tant que chrétien, est-ce que ces œuvres sont acceptées? La réponse non. Mais lorsqu'il se convertit, l'islam lui annule ses péchés et lui conserve ce qu'il a avancé comme ce qu'on voit comme bonne action. Subhanallah. Que dit donc de celui-là qui était musulman et qui a œuvré pour Allah? Et on espère qu'il était sincère, que ses œuvres ont été conservées. Ensuite, il a apostasé. Suppose qu'il a fait 10-15 ans dans l'apostasie. S'il meurt dans ce temps, éternellement en enfer, tous ses œuvres sont annulés et il sera châtié pour les péchés des prières qu'il n'a pas fait durant ces 10-15 ans. Mais s'il se convertit 15 ans après qu'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Les œuvres avant les 15 ans restent. Les 15 ans, là, ces péchés sont annulés. Et subhanallah lui fait grâce. Ça peut aller. Non. Au niveau de la catégorie de ceux-là qui vont vers les devins par curiosité. Non. Rentre ceux qui lisent l'horoscope aussi. Rentre dans ceux-là ceux qui lisent l'horoscope aussi. Non. Maintenant, si ce n'est pas par curiosité, la personne s'est rendue et il n'a pas cru du fait que. Qu'est-ce qu'il a mené à se rendre? Non, c'est que au départ, il pensait peut-être trouver sur la commande du temps la solution à un problème. Maintenant, arrivé là-bas, lui-même il voit que ce qu'on a dit là. Non, je vais te distraire une seconde. Qu'est-ce qu'il a mené à partir? Bon, supposons qu'il a perdu quelque chose. Oui. Et maintenant, arrivé là-bas. Oui, avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qu'il a mené à aller là-bas? Il a l'intention d'avoir sur la voie la solution. Ça veut dire qu'il est prêt à le rendre véridique. Et là, ça le rend dans une situation pire que ce que vous voulez faire. Et vous avez la réponse. S'il veut aller là-bas, c'est ça l'intention. L'intention, c'est quoi? Avant l'acte. S'il veut aller là-bas pour avoir une réponse à là où il a perdu sa chose, alors déjà, chaque pas qu'il fait, c'est le péché pour lui. Et s'il va là-bas et qu'il le rend véridique, alors on fait pour lui la mécréance. Maintenant, s'il ne le rend pas véridique, ça peut rien. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? La personne lui dit ensuite la chose. En quelque sorte, cette personne aille chercher la chose là où on lui a dit. C'est difficile de ne pas le rendre véridique dans ce cas. L'affaire est simple. Les savants nous ont dit, qu'est-ce qui t'a amené à partir? Ça suit, si c'est la curiosité et que tu pars, vraiment, ta prière n'est pas acceptée. Si c'est pour l'éprouver, le dévoiler et que tu pars, tu es récompensé. Ensuite, ils ne nous ont pas dit qu'est-ce qui a amené l'autre à aller demander véridique, mais on a compris que l'autre a un besoin et celui-ci a un besoin. Ça suit, celui-ci, il a un besoin. Maintenant, s'il a rendu véridique, il n'a pas rendu véridique, ce qui est sûr est dans un mal. D'accord? Ce qui est sûr est dans un mal. Non.
Dans les 40 jours, là, si je tombe encore dedans, est-ce que ça fait. Peut-être ça me laissait 10 jours. Non. Et il me tombe encore. Ouais, souvent, ce type de questions, j'aime pas répondre à ça. Ce que l'on veut, c'est maîtriser les fondements. Et quand on maîtrise ces fondements, le reste, c'est très facile. D'accord? Ce qu'on veut, c'est maîtriser les fondements. Et quand on maîtrise ces fondements, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est très facile. Les textes ont dit quoi? Lorsque la personne va, par curiosité, ça peut ne pas accepter pendant 40 jours. Et cela vous est suffisant. D'accord? Si moi, en tant qu'étudiant, on doit rentrer dans cette affaire suite, alors c'est un mal, parce qu'on doit prendre ces tests-là pour faire peur aux gens, afin qu'ils ne partent pas par curiosité. D'accord? Qu'ils ne partent pas par curiosité. Et s'il était devant des Awam, le commun des musulmans, il me pose une question comme ça, tu vas lui donner une réponse qui va encore lui faire plus peur. Car si la personne n'a pas eu peur pour les premiers 40 jours, qu'est-ce qu'il a mis la question pour les 40 jours qui vont suivre? Ça suit. Une autre question? Pour celui qui conduit son second et est-ce qu'il a les mêmes choses? Il aura la situation de ce que l'autre veut. Non. Il aura la situation de ce que l'autre veut. Non. En fait, il y a comme de parler par rapport à qui la manière de sorcellerie, mélange de toutes les choses. En fait, il y a des frères qui sont musulmans, qui sont croyants, et durant les périodes de maladie, ils vont là. Quand ils sont malades, quand ils sont. Ils ne vont pas quitter les 3 cas que nous avons cités, ou bien les 2 cas qu'on réprimande. Ça suit, et vous avez déjà le jugement de chacun de ces 2 cas. Ils vont chez qui? Qui font quoi? Qui font quoi? Oui, je dirais qu'il est. C'est comme si. Parce qu'ils mettent devant l'islam. Et les frères sont là, mais ils sont musulmans normalement. Pas ceux qui sont. Bon, je ne sais pas si c'est un peu particulier, mais c'est un constat quand même qui est fait. Et donc, quand ils sont malades, ces gens-là prétendent l'islam en tout cas, qui se disent musulmans, quand ils viennent peut-être, ils les amènent. Et c'est arrivé là-bas maintenant qu'ils n'écoutent la réalité. Quand ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils quittent là-bas, ils mettent en garde contre ces gens-là. Ça suit, ils quittent là-bas, ils mettent en garde contre ces gens-là. Ça peut aller. Oui. On peut continuer, Inch'Allah. Alors, ils disent quoi? Qu'est-ce qui vous a amené donc dans l'enfer? Ils ont dit, nous n'étions pas parmi ceux-là qui priaient. On rapporte que Cheikh Ahmed Ashanki dit, lorsqu'il faisait ses cours, et que Cheikh Al-Albani rentrait dans la mosquée, qu'est-ce qu'il faisait? Vous allez rapporter ça une fois, n'est-ce pas? Il faisait quoi? Il se levait, il allait l'embrasser. Et si ce n'est pas parce que je connais l'humilité de mon grand frère et la gêne qu'il va recevoir si je me levais, j'allais déjà me lever depuis avant qu'il commençait à être rattaqué pour le saluer, pour l'embrasser. Car c'est notre grand frère en science, en âge et en foi. Et il nous a posé dans beaucoup de biens, nous le monde Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez tous le grand frère déjà, mais ça, qu'Allah le préserve. Abu Abdullah Abdul Karim Hafizahullah Ta'ala. Inch'Allah, on est en train d'espérer d'Allah qu'il puisse nous donner un peu de son temps, parce qu'on devait commencer avec son meilleur ami, Abu Talha le Sénégalais. Mais il s'est fait que le frère a encore été éprouvé, tout comme il a été éprouvé l'année dernière. Et quand Allah aime ses serviteurs, il les éprouve. Qu'Allah lui accorde belle patience. Alors, on espère donc qu'il puisse faire ce que son amour voulait faire, afin que vous puissiez avoir ce bien-là qu'on vous a promis. C'était quoi ce bien-là? Le fait d'apprendre une part de la langue de cette religion, la langue arabe. On en a parlé avec lui déjà. On va espérer qu'il fasse la prière de consultation et qu'il nous confirme totalement le programme. Et le programme, je vous le dévoilerai pour qu'il ne dise pas non. D'accord? On espère de lui, Inch'Allah, qu'à partir du samedi prochain, qu'il puisse s'asseoir avec vous de 11h à 13h et qu'il commence avec le tome 1 de Médine avec vous. Il fera le tome 1 de Médine. On va dire le grand frère Oumba qui sourit ici, il est content, machallah. Il fera le tome 1 de Médine, le tome 2 de Médine, à Jouroumia, et quand le bien vient, le bien augmente. On le laissera choisir après cela ce qu'il veut ajouter, Inch'Allah. D'accord? Et c'est notre voisin, il est juste à côté de nous ici à Abattoir. Alors, donnez-lui le droit du voisin, soyez bienfaisants envers lui. Profitez, patientez et assistez au cours.
Et il a beaucoup à vous dire. Il a commencé à étudier, nous n'avons pas encore dit la ilaha illallah. Ça suit? Il a commencé à étudier, nous n'avons pas encore dit la ilaha illallah. Qu'Allah le préserve, donc il le raffermisse. Inch'Allah, à cause de sa présence, on va juste ajouter 2 ou 3 fawaïd. On le laissera, Inch'Allah, parce qu'on a envie de s'asseoir devant lui. On le laissera, Inch'Allah, nous dire une parole bénéfique afin que tous on puisse profiter. Et la baraka avec les grands. D'accord? Et vous ne cesserez jamais d'être dans le bien tant que vous allez profiter de vos grands. Vous ne cesserez jamais d'être dans le bien tant que vous allez profiter de qui? De vos grands. Qu'Allah nous possède sur le bien. Alors on a dit quoi? Que les koufars, ils seront châtiés à cause du péché qu'ils n'ont pas, à cause des prières qu'ils n'ont pas eu à faire dans ce bar-monde. D'accord? Les savants disent أن الكفار يعاقب يوم القيامة على 3 أصناف. Les mécréants, le jour dernier, seront châtiés sur la base de 3 choses. La première de ces choses, le fait d'avoir mécru à Allah. Le fait d'avoir mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils seront châtiés donc pour cela, subhanallah. Ils seront châtiés pour le fait de ne pas croire en Allah. Et leur mécréance en Allah est de plusieurs types. Il y a parmi eux ceux qui ne croient pas en l'existence d'Allah, comme les athées, ceux-là qui adorent autre qu'Allah, comme les athéistes, les juifs et les chrétiens. Il y a parmi eux ceux-là qui font l'ilhad dans les noms et attributs d'Allah, comme les Jahmiya et ceux qui vont dans ce sens. Deuxième chose, les koufars seront châtiés à cause des péchés qu'ils ont eu à faire. Les koufars seront châtiés à cause des péchés qu'ils ont eu à faire. Et ces péchés sont de 2 types. Les péchés que les koufars ont fait sont de combien de types? Sont de 2 types. Ce qu'ils ont eu à faire comme désobéissance, Allah interdit, ils ont fait. Ou bien ceux qu'ils ont délaissé comme obligation, Allah a ordonné et ils n'ont pas fait. D'accord? Ces deux choses représentent les péchés pour lesquels ils seront châtiés. La prière pour laquelle ils seront châtiés rentre dans quelle catégorie? Rentre dans la catégorie des choses obligatoires qu'ils ont délaissées. L'âme n'a commis dans le nous n'étions pas parmi ceux-là qui accomplissaient la prière. On a dit que les koufars seront châtiés pour combien de catégories de choses? Qui a dit 2? On a dit 3. D'accord? On a déjà cité combien? 2. La troisième donc de ces choses, ils seront châtiés pour les bienfaits d'Allah sur eux, car ils n'auraient pas été reconnaissants. Ils seront châtiés pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, car ils n'auraient pas été ils n'auraient pas été reconnaissants. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Abu Ryan, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces bienfaits que vous les croyez. Jouissez donc et profitez dans des bienfaits. Le bail, il est devenu le plus beau que vous stades aujourd'hui. On va trop le taquiner. D'ailleurs, on dit quoi? Allah a créé ces bienfaits pour qui? Pour les croyants. Voilà pourquoi les mécréants, ils seront châtiés le jour dernier pour le fait de ne pas être reconnaissants pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Allah dit قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله أكبر. Allah dit donc, qui est-ce qui a interdit la belle parure? Qui est-ce qui a interdit les bonnes choses donc aux serviteurs d'Allah? Dit, ces choses-là sont seulement pour les croyants dans ce bas monde, et cela sera complètement pour eux le jour dernier. Alors qui est plus en droit de profiter des bonnes choses de ce bas monde? Les croyants. Car les mécréants, ils ne sont pas reconnaissants. Mais le croyant, lorsque Allah lui donne qu'il en profite, Allah subhanahu wa ta'ala augmente le bienfait yawm al-qiyamah. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente le bienfait yawm al-qiyamah. Parmi les preuves qui montrent alors qu'on n'accepte pas la prière du mécréant, car on a dit la première condition de la prière, c'est quoi? L'islam. Ceux qui s'opposent à la mécréance.
Parmi les preuves qui montrent qu'on n'accepte pas Yawm al-Qiyamah, ou bien qu'Allah n'accepte pas plutôt la prière du mécréant, les savants disent Al-Adillatu lati tadullu ala ishtirat al-iman fi qabul al-a'mal. Les preuves qui montrent que la foi fait partie des conditions pour accepter quoi les œuvres. Quand tu œuvres sans avoir la foi, ton œuvre n'est pas acceptée. Allah dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ashahid, Allah nous dit quoi dans ce verset? Que celui qui fait une bonne action étant homme ou femme, un homme ou une femme qui fait une bonne action tout en étant croyant. Ici dans ce verset, Allah met comme condition de la bonne action le fait d'être croyant. Ça suit. C'est celui-là, c'est à lui qu'Allah va donner une bonne vie dans ce bas dans la vie dernière, et c'est celui-là qui aura sa plaie de ton Yawm al-Qiyamah. Parmi les preuves aussi que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière des non-musulmans, la prière des mécréants. Les savants disent Al-Adillatu lati tadullu ala hubuti al-a'mal al-kuffar, ala hubuti a'mal al-kuffar. Les preuves qui montrent que les œuvres des mécréants seront nul et vain. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche autre que l'islam comme religion, donc les non-musulmans, les mécréants, on n'acceptera pas cela de lui. وَدِينَ مَا تَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ. Ta religion, c'est ce par quoi tu te rapproches de ton Seigneur. Rentre en cela à Salat, la prière. Donc, le non-musulman qui va vouloir se rapprocher d'Allah par sa prière, Allah n'acceptera pas dans sa prière. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas sa prière. Allah dit Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ces gens-là, ces non-musulmans, ces mécréants, Allah a annulé leurs œuvres, il a rendu vaines leurs œuvres et ils seront éternellement en enfer. Qu'en est-il donc de ce que le mécréant est fait dans ce bas monde, comme ce qui en apparence est une bonne action, comme le fait de nourrir les pauvres, de lier les liens de parenté et ce qui va dans ce sens? On a dit que s'il se convertit après tout ceci, l'islam lui annule les péchés passés et lui garde ce qu'il a fait comme en apparence bonne action. Mais si il ne se convertit pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ammal kafiru فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. Le mécréant, on le nourrit en fonction de ce qu'il a fait dans ce bas monde comme bonne action de façon apparente, jusqu'à ce que le jour dernier il n'ait donc aucune bonne action sur laquelle ou bien pour laquelle il sera récompensé. D'accord? Si Allah devrait donc lui demander des comptes justes pour la respiration, pour l'oxygène qu'il lui donne, pour les bienfaits qu'il lui accorde, qu'est-ce que les bienfaits d'Allah sont considérés? Qu'est-ce que ces hasanats ou ces bonnes actions sont à côté des bienfaits d'Allah sur lui? Allah qui l'a créé du néant alors qu'il n'était rien, qui lui donne à manger, qui lui donne à boire, qui fait descendre la pluie sur sa terre, qui lui donne un toit, qui le protège et qui fait tout ce que vous savez comme bienfait dans la vie des mécréants. Et surtout, Allah les a éprouvés par le fait de surtout leur donner une part de ce bâton qu'il donne à tout le monde, de ce bâton qui n'a même pas la valeur de l'aile du moustique, de ce bâton dont les 2 rakas avant le fajr musulman est meilleur que ce bâton. Allah leur donne beaucoup cela afin de plus les éprouver encore. Ça suit. On va s'arrêter sur ceci pour laisser, Inch'Allah, le grand frère nous faire profiter, n'est-ce pas, de ce qu'il a pris de nos savants. Mais avant cela, sa vision m'a distrait par rapport à une question qu'un frère a laissée. D'accord? On répond vite à la question. Ensuite, on va laisser la place au grand frère, Inch'Allah. La question dit quoi? Le frère dit, quelle est la situation d'un musulman qui effectue toutes ses prières à domicile? Ça peut aller, qui effectue toutes ses prières à domicile.
On va répondre à cette partie de la question et la suite, je pense que la réponse est suffisante pour cette partie. Pas besoin de citer la suite. La réponse, on dit le musulman qui fait toutes ces parties, le musulman résident, qui a la capacité d'aller à la mosquée, qui entend l'adhan et qui fait quand même cette prière à domicile, il est dans un grand mal. Il est quoi? Dans un grand mal. Car ce qui est correct, c'est que la prière de l'homme à la mosquée est une obligation. Et le délaissement d'une obligation est un péché. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité brûler le toit de ceux-là qui sont résidents, ont la capacité de prier parmi les hommes qui prient à la maison, si ce n'est ceux qui ont dans les maisons, comme femmes et comme enfants. Ça peut aller. Alors nous disons, le musulman qui a la capacité de prier à la mosquée, parmi les hommes, doit prier, et s'il délaisse, il fait un grand péché, mais il n'est pas mécréant. Ça suit. Si le délaisse, il fait un grand péché, mais il n'est pas mécréant. Et si en plus de cela, celui-là qui est résident et qui se trouve dans cette situation, et que les gens lui connaissent de cette situation, ou bien ceux des gens de science, fait partie des oustas ou autres, nous disons, nous n'avons pas besoin de la science de celui-là. Pourquoi? Parce qu'on étudie pour mettre en pratique. Et si toi, tu es aussi négligent dans la chose la plus importante après les deux attestations, qui est la prière, ta négligence dans autre que cela est plus grande encore. On cherche autre que cet oustaz-là et on profite de lui. Wa billahi tawfiq, wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.